peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez fait, Pastor? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, docteur. La vérité est que je n'ai pas pu, docteur, je n'ai rien pu faire. Est-ce que vous allez pouvoir me pardonner, docteur? Pardonnez-moi. Mais je ne comprends pas, Mario. Toi et moi, nous avons passé la nuit ensemble, je sais. Où est parti tout le spa, le massage et la passion, hein? Non, mon petit cœur. Ne mélange surtout pas les torchons et les serviettes. Il est interdit de mélanger les pommes et les oranges. Eh bien, je les mélange parce que c'est toi qui m'as embrouillé. D'abord, tu me dis que tu vas me traiter comme une reine, et ensuite, tu me laisses avec ça. Tu es vraiment magnifique et hystérique avec ce cache-œil. Tu fais carrément rebelle, tu Et vois. Mario, sois sérieux pour une fois, vraiment. Je suis très sincère et tu sais. Écoute, d'une part, il y a nous et notre relation. Non, arrête avec ça, nous n'avons aucune relation. D'accord. Et de l'autre, il y a notre amitié. Nous deux, nous ne sommes même pas amis. Eh bien, peu importe. Peu importe ce que nous avons, mon arrière-grand-mère m'avait clairement dit ceci. Tout compte fait, nous sommes comme des très chiens bien, et chats. c'est ce que nous sommes, non? Eh bien oui, c'est ce que nous sommes. Ah, quelle déception avec toi. Tu m'as demandé de te prêter de l'argent, je te l'ai accordé. Tu t'es aussi engagé à me payer régulièrement à chaque fin de mois. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 10. Je n'ai personne qui m'appelle sur mon portable pour me dire « Allô, docteur Mario Herrera, votre argent a été versé sur votre compte. » C'est pour ça que je me vois dans le besoin de t'envoyer toute urgence un compte de recouvrement parce que moi, je veux, au moins, m'assurer que je récupère tes actions. Est-ce que tu es en train de me menacer, Mario? Ah mon Dieu, ne dis pas ça, voyons. À vrai dire, je ne comprends pas. Quand je dis les choses telles qu'elles sont, tu deviens une vraie furie. Eh bien, c'est que je n'ai jamais imaginé que... Quoi? Tu n'as jamais eu le souffle coupé? Parce que ce type-là, il va se retrouver sans dents. Mon petit cœur, ne mélange surtout pas, à aucun moment, les affaires avec le plaisir. Tu comprends? Pourquoi est-ce que tu penses que je suis là où je suis? Tu sais quoi, Mario? Ne t'inquiète pas parce que je vais te payer jusqu'au dernier centime, tu entends? Ah! Mais quelle tête de nul! Tu peux me passer ça une minute, s'il te plaît? Merci beaucoup, mon cœur. Ah, est-ce que j'ai oublié de noter quelque chose? La pauvre faucheuse, ils l'ont mis en prison pour avoir été avec Macarena et j'ai dû payer toute sa caution. Et alors ce sera une autre facture que tu vas aussi devoir me régler. Très bien. Parfait. Écoute, qu'est-ce que tu dirais si ce soir, on allait ensemble au restaurant? Ah, Mario! Oui, il y a un tout nouveau. Tu sais, ils ont de la très bonne nourriture, taboulé, tagine. Ciao, on se reparlera bientôt. Et comment ça, docteur? Vous êtes en train de me dire que la moitié de cet argent est falsifié? Oui. Dans la moitié des liasses de billets, il y a des coupures de journaux. Et pour reprendre ce que vous venez de me dire, je ne savais pas que c'était des faux, j'ai regretté, vraiment, vous entendez? Je suis une personne honnête, je suis un homme bien. Pourquoi vous croyez que je suis venu vous trouver? Parce que je sais qu'au fond de moi, vous n'alliez pas me décevoir. Ni moi, ni même ma famille. Oh non, jamais, jamais. Mais comment je pourrais faire ça? La famille Pulido, jamais, non, jamais de toute ma vie. Je suis une personne vraiment honnête, je vous l'assure, oui. Je le sais, je vous crois. Et puis, surtout, nous avons toujours travaillé ensemble. Et c'était bien vous. Lorsqu'ils vous ont interrogé la dernière fois, vous aviez dit qu'enfant, je me glissais dans votre bureau pour piquer des gâteaux. Oui. Navré, docteur, d'avoir divulgué ce petit secret. Oui, je ne m'en souvenais plus. Ne vous inquiétez pas, Pastor. Je comprends très bien. Vous me comprenez vraiment, docteur? Oui, bien sûr. Écoutez, nous tous, nous continuons à accumuler pas mal d'erreurs. Une longue liste de péchés qui ne nous différencient pas l'un de l'autre. Personne n'est parfait, Pastor. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à être égoïstes, à ne pas voir l'autre, à ne pas mesurer les conséquences de nos actions,
Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais il semble que toutes nos actions sont tristement dominées par cette bête, par cet animal, cet être tellement irrationnel qui est en chacun d'entre nous. Alors, docteur, ça veut dire que vous aussi, vous étiez complètement à bout de nerfs, au bord de tout bousiller, tout comme moi je l'étais tout à l'heure. Non, je n'avais pas craqué. Ni bousillé quoi que ce soit. Je suis tombé dans le vide, Pastor. Et sans un parachute. Ah, docteur, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Est-ce que vous voulez dire que cet argent-là était comme le matelas pour amortir la chute pour corriger une erreur ou quoi? Exactement. Oh, maman. Ah, ma petite chérie. Mais c'est parce que je t'adore. Tu ne sais pas à quel point j'aime quand tu m'appelles et que tu me dises. Non, tu vois, tu dis que je te manque beaucoup. Je n'ai pas dit ça. Tu m'as dit que tu voulais me voir et c'est pareil. Regarde, mon amour, j'ai pris un empanada spécial mix, comme je sais très bien que c'est ce que tu aimes, ma chérie. Tu vois comme je connais très bien les goûts de ma fille. Ah, maman, en ce moment, je n'ai pas le temps pour ça. Tu ne vois pas le nombre de patients que je dois voir. Ah, j'allais te le dire, je te félicite, ma petite chérie. Ah oui, tu es super occupée. Quelle réussite, non, mon amour? J'aurais voulu que ce soit pour le succès, maman. Ce sont tous les patients qui sont envoyés par les réseaux hospitaliers. D'accord, mais le travail, c'est le travail et il est toujours le bienvenu, non? Eh bien oui, tu sais qu'en ce moment, je me sens tellement triste, tellement démotivée que vraiment je n'arrive pas à trouver une raison pour me lever. Non, laisse. Le travail est la seule chose qui me motive. Tu as apporté ce que j'avais demandé? Tu es si mignonne, ma fille. Maman, tu as apporté ce que je t'avais Oui, demandé? oui. Eh bien, ma chérie, voici tous les papiers de la maison. Mais tu ne m'as pas dit pourquoi tu en avais besoin. Je vais demander une hypothèque. Quoi? Un instant. Attends, tu veux alors hypothéquer ma maison? Rappelez-moi votre nom. Je vous rappelle que je vous l'avais dit la première fois qu'on s'était vu. Eh bien, Pastor Eugénion Ruiz, pour vous servir, oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je viens au nom de mademoiselle Macarena Gonzalez. Oui, vous vous rappelez d'elle? Mais bien sûr. Elle est l'une de mes plus belles clientes. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a perdu ses jambes? Non, mais pourquoi vous dites ça? Je vous le répète, je suis son assistant et elle m'a demandé de vous apporter l'argent que voici. Oui? Et si vous pourriez être bien aimable et lui retourner au plus vite l'assurance vie que vous avez, à votre nom à vous, oui, car vous en êtes le bénéficiaire. Vu que là où nous en sommes, ça ne veut pas se fermer. Comment vous dire? Vous n'en aurez plus besoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien d'extraordinaire, une de ces histoires pour lesquelles on est simplement reconnaissant qu'elle soit arrivée. Et oui, Très ça bien. arrive. Tant qu'à moi, c'est sans importance. Aussi Je longtemps sais. que mon argent soit incomplet, je n'ai pas à le compter, non? Non, vous pensez non, monsieur. Je suis expert comptable assermenté et cet argent est tout à fait en règle, oui, monsieur. Très bien. Ce que je vous demanderai, c'est de bien vouloir avoir la gentillesse de me donner les papiers de l'assurance vie dont je viens de vous parler. Oui, c'est une vraie coïncidence. Je les avais justement quelque part là. Ah, regardez, les Hein? voici. Elle est tellement jolie, n'est-ce pas? Oui, très belle. Vous savez, dites-lui que ce fut un plaisir d'avoir fait affaire avec elle. Et que je suis ravi qu'elle soit toujours parmi nous. C'est bien la preuve que le miracle existe. Ah oui, de toute une vie, oui, monsieur. Eh bien, je vous remercie beaucoup, ce fut agréable et un plaisir. Je m'excuse, monsieur. Mais c'est pas quoi? Les mains sur la tête. Police Qu'est-ce qui se nationale. passe? Pourquoi vous m'embarquez? Qu'est-ce que Vous êtes vous en état faites? d'arrestation. Lâchez-moi! L'assurance, docteur. Merci, Pastor. Non, docteur, mais pas du tout. Merci à vous, c'est tout le contraire. Eh bien, j'ai été très claire, mon amour, que tout ce que j'ai est à toi. Mais cette maison est la seule chose qui me reste, chérie. Qu'il nous reste, maman. Eh bien oui, qu'il nous reste, mais ton papa a travaillé très dur pour l'acheter. Voyons, maman, ne va pas la perdre. Je veux simplement la mettre en garantie pour un prêt que je demanderai à la banque. Tu ne veux pas que je rende cet argent à Mario, chaque centime qu'il m'a prêté? Et en plus, avec l'apparition de la fille de papa, je me retrouve sans argent. La seule chose qui me reste, ce sont les actions de la clinique. Voilà, c'est la solution. Ma fille, tu n'as qu'à vendre tes actions de la clinique. Et avec cet argent, tu paieras ce monsieur. Mais non, maman. Personne ne me fera quitter cette clinique parce que je veux qu'Alejandro me voie. Mais tous les jours de sa vie et qu'il voie ce cache-œil. Lui et sa famille. Ah oui?
Et moi, que je dors à la belle étoile, je resterai sans maison. Maman, écoute, je suis en train de me remettre petit à petit d'une période économique très difficile. À la clinique, ça va plutôt bien. Tu sais quoi? Tu verras, je vais même t'acheter une toute nouvelle maison. Je trouve ça assez difficile. Ah, voyons, maman, si c'est un mal nécessaire, je trouverai un mari riche pour nous entretenir. Non, mieux vaut la première option. C'est-à-dire que t'achètes la maison. Ah, maman. Calmez-vous, Pastor. Écoutez, faisons comme si ça ne s'était jamais produit. Je sais que vous êtes honnête. Ah, docteur, je suis reconnaissant pour l'entière confiance que vous me faites. Mais vous savez ce qui se passe, docteur, c'est que je ne sais vraiment pas à quel moment j'ai décidé de m'en aller en pensant que j'allais voler cet argent et faire de grosses affaires. C'est que je ne suis pas sûr pour l'avenir. Non, ça ne peut pas être. Je comprends. Calmez-vous. Et vous savez ce qui se passe, Doc? Je ne peux pas tirer entrée sur le fait que j'ai passé plus de la moitié de ma vie enfermé entre ces quatre murs et me rendre compte. Et qu'est-ce que l'avenir me réserve? Rien. Pastor, vous êtes pratiquement de la famille. Vous avez gagné l'affection de Oui, tous. et vous ne savez pas combien j'apprécie cela, combien de fois vous m'avez rassuré tous les deux, vous et votre papa, avec tant d'amour et de compassion. Oui, mais dans la vie, docteur, nul ne peut vivre que d'amour, vous ne pouvez pas en manger, vous comprenez? Ce que je veux, je ne sais pas comment. Envisager l'avenir, surtout tenir la promesse que j'avais faite à ma maman de lui acheter une petite maison à Séquille et que je n'ai pas pu faire. Elle veut passer le restant de ses jours là-bas, mais je comprends que vous ne pouvez pas m'augmenter puisque je suis moi-même dans les finances. Je ne sais pas, peut-être une petite gratification en bonus qui pourrait m'aider. Vous l'aurez. Quoi, docteur? Vous aurez la gratification. Ah oui, vraiment? Oui, Vous ne savez pas à quel point je suis reconnaissant. Oui. je vous donne ma parole. Demain, je vous dirai de quoi il s'agit. Oui. Ah, Doc, quand on vous voit comme ça, vous avez l'air si froid comme de l'acier, mais je me rends compte que vous avez aussi un cœur, docteur. Merci beaucoup. Et puis non, laissez-moi vous embrasser. Merci, docteur, j'apprécie beaucoup, vraiment. J'en ai des larmes aux yeux et des larmes de joie. Quoi? Un enterrement sans corps? Non, je suis en train de parler de quelque chose de symbolique. Tu me comprends, maman? Fais quelque chose de joli, de spécial. Macarena le mérite et plus encore. Oui, elle mérite quelque chose de digne. Regarde ce que j'ai trouvé l'autre jour. Elle avait pensé à tout, même à la pierre tombale. Tout cet argent pour seulement un peu de ciment? Non, quoi? On a maintenant besoin d'argent pour mourir? Être riche pour faire tout ça? Qu'est-ce que Non, tu en dis, quelle maman? absurdité! On fait quelque chose? Je ne sais pas. Quelque chose. J'avais pensé à faire construire un petit hôtel ici, dans son jardin à elle. Ah oui, quelle douleur, ma chérie. Mais comment on va prendre soin des petites plantes qu'elle aime tant? Si nous continuons ainsi, elles vont toutes mourir. Parce que les plantes sentent les énergies. Oui, je le sais. Personne ne chante aussi bien qu'elle. Tu te souviens comment elle chante? Tu te rappelles? Très bien, je pense que demain, nous pourrons faire comme une réunion de prière, afin qu'elle puisse ressentir où qu'elle soit que nous l'aimons. Oui, mais s'il te plaît, Rosora... Non, je veux dire que... Non, 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 non. Mais c'est quoi? Je ne peux plus Bien sûr parler que maintenant. oui, mais moi, je Du ne- calme. Oui, respire, respire. Eh bien oui, tu sais bien qu'elle n'a jamais aimé ni chagrin, ni tristesse, ni aucune de ces choses. Et alors, on invite qui? Eh bien, je ne sais pas, je dirais nous-mêmes. La famille, Mhm. oui, Cecilia, bien sûr, tous ses amis, de la clinique, et le docteur Alfonso. Et le docteur Alejandro. Mission accomplie, Cecilia. Les gens qui ont acheté l'assurance vie de Macarena et qui l'avaient menacée ont été arrêtés. Merci. Comment ça? Oui, nous n'avons plus ce problème. Nous avons pu tout régler. Macarena ne court aucun danger. Tu comprends? Non, docteur, c'est vrai? Eh bien, merci 1000 fois. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ah, docteur, excusez-moi, mais vous savez que je ne crois pas trop en vous, n'est-ce pas? Écoute, je t'avais promis que je mettrais de l'ordre dans tout ça et c'est ce que je suis en train de faire. Avant de continuer, je dois être honnête avec toi. Je dois absolument voir Macarena. S'il te plaît, aide-moi. Mais docteur, je ne sais pas du tout où elle est. Eh mais, vous êtes des amis, voire même les meilleurs amis qui se racontent tout. Écoute, sincèrement, je veux faire les choses comme il faut. J'ai besoin de la voir, j'ai besoin de lui parler. S'il te plaît, tu dois m'aider. Ah, docteur, j'aurais aimé, mais je vous jure que je ne sais pas où elle est. Je n'ai pas parlé avec elle. D'accord, écoute-moi. Allons faire comme ça. Si elle entre en contact avec toi, dis-lui... Dis-lui que je ne serai pas en paix si je ne la revois jamais. Que ma vie est entre ses mains. Très bien, docteur, je lui dirai. Je vais résoudre tous ces problèmes que j'ai causés. Je mettrai la vie de Macarena en ordre, quoi qu'il arrive. Eh bien, docteur, mais si je peux me permettre, vous n'arriverez pas à tout résoudre. Mais bon, Après vous, s'il vous plaît. Et merci beaucoup pour la poule pondeuse, vraiment.
Écoutez, si vous ressentez d'autres symptômes à part de ceux que je vous ai dit, n'hésitez pas un instant à m'appeler. Je veux rester au courant de tous vos progrès, vous comprenez? Je vous en Eh bien, prie, merci, allez-y. docteur. Un instant. Attendez, non, un instant, un tout petit instant. Allô? Ah, monsieur Manuel, comment ça va? Ah, ça fait mal. Eh bien, c'est normal après l'intervention que nous vous avons faite, Manuel. Oui, oui, tenez-moi au courant, d'accord. C'est bien, à très bientôt. Envoyez-moi le dernier. Ah, pas le dernier, docteur. Nous avons 10 patients d'affilée. Oui, voyons. En attendant, donnez-leur un petit café pour les distraire, vous voyez, pendant que je vais m'occuper d'une chose que je dois terminer. Un autre petit café. Heureusement que tu es venu. Bonjour, Suis-moi, papa. j'ai besoin de te dire quelque chose. Alejandro, viens, s'il te plaît. Accompagne-moi. Je dois te demander une faveur. Divine, tu es ma promesse. Ah, vraiment? Oh, oui, bien sûr que nous avons beaucoup progressé, tu sais. Nous avons amélioré de 4 tons et j'espère encore améliorer de 2 tons de plus. 2? Ah, docteur, écoutez, vous êtes très innovant, c'est vrai. Je suis Merci. si heureuse de vous aider, c'est vrai, mais les gens parlent déjà mal de moi. Que je suis folle, parce que je porte ce casque, tous ces fils dentaires et ce truc bleu Ah que non, vous un m'avez moment, donné. non, non, arrête. Pas un mot de plus. Qui est-ce qui te donne à manger? Eux ou quoi? Est-ce qu'ils t'achètent tes vêtements? Est-ce qu'ils t'achètent tes chaussures pour venir travailler? Arrête. Je ne veux plus t'entendre parler de ce sujet, Cécilia. Si ça fonctionne, tu verras, ce sera une révolution dans le monde de l'esthétique dentaire. Nous allons être couverts d'argent parce que je veux que toi, tu sois mon associé. Vraiment, docteur? Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses d'avoir droit à une partie des bénéfices d'un taux de 0,0%? Hein? Non, 5% mon cœur. Très vite tu deviendras millionnaire. C'est quoi Voilà. cette poule? Ah, cette poule est un cadeau. Et tout ça aussi. Hein? Et ça aussi, c'est que, Alejandro, nous sommes complètement débordés depuis un certain temps. Et tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de résoudre un problème, papa. Ah non, eh bien, il va falloir attendre, car le problème que nous avons ici est beaucoup plus grand. Assieds-toi, tu veux? Alors, maintenant, avec ce nouveau contrat et tout ce que nous avons, nous sommes vraiment débordés. Nous n'y arrivons Je plus. suis désolé. Mais pourquoi tu dis cela? Pourquoi être désolé? Non, au contraire, nous devons être heureux. Nous aurons des milliers de patients à traiter. S'il te plaît, papa, écoute-moi. Non, 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 c'est toi qui dois m'écouter, d'accord? Oui, j'ai besoin que tu vérifies pour moi ce discours que j'ai écrit à l'occasion de la remise des récompenses de demain, tu sais? Pas l'erreur que j'ai faite à avoir avec Macarena. Ma, J'ai commis une faute grave envers elle. Macarena? Mais Oui. explique-moi, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, je te jure que je n'ai pas fait avec une mauvaise intention. Je voulais simplement protéger la recherche. Eh bien, Mais qu'est-ce que tu as fait? papa, pardonne-moi. Alejandro, qu'est-ce que tu as fait? J'ai gâché sa vie. Voyons, voyons, je ne comprends toujours pas. Dis-moi ce que tu as fait, s'il te plaît. Je me suis trompé. Et j'ai donné un mauvais diagnostic, papa. Comment? Oui. Oui, Macarena n'a pas du tout le syndrome d'Elga. Eh bien, il y a eu une triste confusion avec les examens d'une autre patiente, Gonzalez, et quand je l'ai réalisé, il était trop tard. J'avais très peur et pendant très longtemps, je ne lui ai pas dit la vérité et maintenant qu'elle sait tout, elle me déteste. Écoute, je sais que c'est mal. Je sais que c'est mal, mais j'avais mes raisons, papa. Et j'avais un plan pour l'indemniser, elle, et... Dis-moi quelque chose. S'il te plaît, papa. Alejandro, quand j'avais rencontré Alicia, la mère de Macarena, je pensais que j'étais en face d'un ange, tu sais. Elle est venue à ma consultation avec sa fille, Macarenita, et m'a demandé de lui jurer que je prendrai grand soin de sa fille pour le restant de ses jours, pour toute sa vie. Je savais déjà à cette époque que Macarena était faite pour vivre autre chose. Mais c'est justement ce... Laisse-moi finir, d'accord? J'avais ressenti que Macarena était née pour être une femme très heureuse et qu'elle vivrait de nombreuses années. Mais de
toute manière, j'ai juré à sa maman que j'allais faire ce qu'elle demandait parce que un médecin avec éthique, donne complètement tout à ses patients. Ses patients sont exactement comme ses enfants, ou du moins comme un vrai membre de la famille. Alejandro, tu te souviens de la dernière phrase du grand serment d'Hippocrate? Oui, papa, comment puis-je l'oublier? Dis-le-moi. Je t'écoute. Pardon? Oui. Je veux réentendre de ta bouche la dernière phrase du grand serment d'Hippocrate. Vas-y. Si je fais ce serment et ne l'enfreins pas, alors qu'il me soit donné de jouir de ma vie et de mon art, et de vivre honoré de tous les hommes, et aussi pour toute l'éternité. Et si, en revanche, je le viole, et je me parjure, qu'il n'advienne tout le contraire. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Ou si, je veux que tu saches aussi que ton erreur de jugement, je dois l'assumer comme étant aussi une erreur de ma part. Non, papa, ne dis pas ça, tu es innocent, écoute. Je l'ai fait parce que je voulais te protéger. Jusqu'à ce que tu aies eu la transplantation, jusqu'à ce que tu sois fort. Non, s'il te plaît, Alejandro, ne dis pas que tu l'as fait pour moi. Parce que dans ce cas, j'aurais préféré mourir d'une crise cardiaque massive avant de savoir que nous avons ainsi trompé Macarena de cette manière. Non, je n'ai pas dit ça. Ce que je veux dire... Je suis désolé. Moi aussi. Je vais vous demander d'être un peu patient. Un moment. Docteur, est-ce que je peux déjà faire passer les patients? Allez-y. Très bien. Allez-y, mademoiselle, allez-y. Bonjour. Je veux savoir ce que je peux faire pour hypothéquer ma maison. Bonjour, bienvenue, asseyez-vous. Merci. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me